allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour le haul du mois de mars. Donc, aujourd'hui nous sommes le 14 mars. C'est les journées gold. Donc déjà, il y a du Sephora, mais vous le verrez pas dans cette vidéo. Normalement, la vidéo haul gold sera déjà en ligne. Je vous le mettrai dans le petit i juste ici et dans la barre d'infos. Là j'ai commandé pas mal de choses donc j'ai pas tout, donc je sais rien que je vous montre et je vous ferai une vidéo dédiée puisque je fais pas mal d'achats pendant les journées gold. J'ai été à Kiko, j'en ai eu pour une fortune. Alors je ne pensais pas acheter dans cette collection là, quand je l'ai vu passer je me suis dit ouais non, et finalement en swatchant j'en viens hein, donc j'ai encore les swatchs sur la main, j'ai pris quelques petites choses qui n'étaient pas forcément prévues. Et j'en ai eu pour une fortune, j'en ai eu pour 70,94 €. C'est super cher pour 6 articles. Je trouve ça super. Alors venant de Sephora ça ne m'étonne pas, mais venant de Kiko ça m'étonne toujours. Donc tout d'abord j'ai pris, donc c'est la collection, je vous ai pas dit, des 25 ans je crois. Ils ont réédité dans un packaging un peu plus festif leur best-seller on va dire. Sachant que j'essaie de pas prendre des produits que j'avais déjà. Et tout d'abord j'ai pris ce gloss comme ceci. C'est un gloss holographique. C'est la teinte 01. Il est magnifique. Je sais pas si vous arriverez à voir les reflets, mais il est vraiment trop beau. Donc j'ai pris ceci. J'ai pris la base. Franchement les packagings sont très jolis, mais ça m'intéressait pas de base. Et puis j'étais en magasin et finalement... Voilà, j'ai pris la base Glowing Skin Primer comme ceci, elle est trop belle, franchement, trop belle. C'était 16,99 €, le petit gloss c'était 8,99 €, donc ça va. Ensuite j'ai pris un baume à lèvres odeur barbe à papa, évidemment, et soi-disant il est magnifique. Donc il se présente comme ceci et... c'est un peu comme les baumes à lèvres de chez Huda Beauty. Et il sent vraiment la barbe à papa. Contrairement à la collection chocolat, là, Sweet Affair. Là on est vraiment sur une bonne odeur de barbe à papa. Donc voilou, ça m'a coûté 7,99 €. Ensuite je me suis pris un blush. Je voulais prendre les bronzers. Il y avait la teinte Sienna et Oni. Comment vous dire que c'était très orangé pour les deux, très lumineux, donc j'ai passé. J'ai pris le blush, donc le bronzer a le même packaging. Et j'ai pris la teinte de Sweet Peach, comme ceci. Alors on a frôlé la catastrophe puisque j'avais demandé, enfin j'avais pris, moi j'avais pas fait attention, mais j'avais pris le blush. Et en fait, quand elle a passé en caisse, c'était marqué Sienna. Je dis mon dieu, j'ai pas pris le bronzer. Et en fait il était mal placé, donc du coup heureusement que j'ai bien regardé, parce que sinon je me serais retrouvée avec un bronzer que j'aurais pas pu mettre. J'aurais été deg. Ensuite de la gamme Sweet Affair, je sais pas pourquoi je suis repartie dans cette gamme là, mais je trouvais ça trop beau. Donc le blush était à 16,99 € et il s'agit d'un fard comme ceci. Il est trop beau, franchement je l'ai swatché. Je l'ai pas swatché au bon endroit évidemment. Puis comme j'ai encore les anciens swatchs, voilà, je sais pas si vous le verrez. À 9,99 €, et j'ai pris un de la collection des 25e, enfin du 25e anniversaire. Et j'ai pris la teinte 03 Rose and in Gold. Et là c'est vraiment texture gel. Là c'était plus crémeux. Là c'est vraiment un gel en fait. Et enfin, vous pouvez voir que... Donc voilà pour Kiko, il n'y a pas grand chose, mais ça m'a bien coûté cher. Franchement quand elle m'a dit le prix, j'étais à deux doigts de lui dire je vais reposer ça, parce que je trouve ça cher, mon dieu. J'ai été à Primark. Stitch comme ceci, donc c'est un crop top, très crop top. Donc voilà, je l'utilise en pyjama du coup parce que je peux pas sortir avec ça. Mais il est trop beau en lilas comme ceci. Enfin, à part vous avez le cycliste, pareil en lilas trop beau, donc il a déjà été porté, c'est pour ça qu'il est un peu sale. Mais voilà, trop beau, donc j'utilise le duo en pyjama, voilà, tout simplement. J'ai eu à 7 € ce bas de pyjama là, Stitch en moumoute. Voilà comme ceci, donc clairement je pourrais pas le mettre tout de suite. J'ai pris du XL, il restait que ça, donc au moins je serai à l'aise dedans. Donc voilà, j'ai pris ça. Et enfin, ça trop beau, j'ai pris un sweat comme ceci.
Il est un peu tie and dye, enfin bicolore tie and dye, je sais pas trop. Orange et jaune. Donc ça c'est vraiment trop beau, j'adore. Franchement il me va super bien en plus. Que j'ai pris en taille M. J'avais lancé un appel au don. Non, pas un appel au don, mais un appel... J'ai lancé une bouteille à la mer pour les poudres de chez Primark. Non, pas du tout, de chez Action. Donc les nouvelles qui étaient sorties, c'était la Cherry et la Banana. Donc j'ai réussi, je les ai pris à 2 personnes différentes. Donc voilà, je suis très contente de les avoir enfin trouvées. Elles sont encore sous blister, tout ça. Bon, je pense que je sais pas combien elles étaient en vente. Je crois que je les ai payées, je me souviens même plus. En tout cas, voilà, je suis très contente. Elles sont encore sous blister. Et du coup, j'ai aussi trouvé la pêche et la coconut. Donc ça, je suis trop contente aussi de les avoir. Comme c'est deux personnes différentes, j'ai eu pas mal de choses. J'ai eu une petite fleur de douche comme ça, Sephora. J'ai eu des fards à paupières de Danessa Maris. Donc ça je suis trop contente, je vais pouvoir tester. J'ai eu un petit porte-gloss de chez Fenty. J'ai eu l'interdit de Givenchy. J'ai eu l'huile body de ici Paris XL, pardon. J'ai de chez Clarins le fluide solaire minéral comme ceci. Et enfin j'ai eu un petit masque peel-off comme ceci, je crois que ça vient de chez Action. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir enfin les poudres parce que, comment vous dire que dans mon Action, il n'y a pas grand chose. Hein. Alors, ça c'était une italienne ou autre, elle vendait ce petit sac à dos, vraiment trop cute, de chez Benefit, il est trop beau. Je suis amoureuse. Alors tout le monde, je le montre à tout le monde parce que je suis tellement fière de ma trouvaille, tellement je le trouve magnifique. Et tout le monde me dit mais c'est moche. Moi je le trouve trop beau, enfin je sais pas. Alors je suis d'accord parce que du coup maintenant j'ai un sac Paul Marius en sac à main. J'ai pas trop envie de le remplacer. Si j'avais pas eu mon sac Paul Marius, je pense que j'aurais pris ça pour sortir quoi. Franchement je le trouve trop beau. Donc voilà, et en plus c'est comme les lunettes du haul précédent. Ça s'allume, alors je sais pas si vous verrez. Je sais pas si vous verrez, mais en tout cas il s'allume, moi je le vois à l'œil nu. Ah ouais voilà, vous pouvez voir. Donc voilà, il est trop beau. Donc pour l'instant je pense que je vais l'affaucher à mon mur pour l'admirer tous les jours. Et si je veux le prendre, je le décrocherai du clou quoi. Je le trouve trop beau. Franchement, il est magnifique. Je suis tellement contente de l'avoir trouvé. Et franchement, à un prix raisonnable cette fois-ci. Je lui ai pris aussi à cette fille une boîte comme ceci, Benefit aussi. Trop belle aussi. Donc voilà. Simple, efficace, je la trouvais très jolie. Je lui ai pris aussi un tote bag, un sac avec une fermeture. Hello Happy, je crois. Ouais, Hello Happy, il y a des poils de Sacha. Hop, donc voilà, trop contente. Et je lui ai pris aussi ceci, 100% Girl Boss Juicy, donc de Benefit comme ceci. Donc voilà, je trouvais trop beau, il est trop beau, franchement, magnifique. Et en cadeau, elle m'a offert ceci, bon il est arrivé cassé, je suis deg, mais j'essaierai de mettre un petit point de colle, voilà, c'est sympa, c'est un petit cadeau bien sympa. Et elle m'a offert ceci de chez Guerlain. C'est un petit éventail à parfumer. Donc moi je vais le mettre en déco je pense. Donc voilà, très sympa, j'étais bien contente d'avoir ce genre de petit cadeau. Franchement trop contente. À une autre fille, j'ai commandé du coup dans ce sac là. Donc elle m'a mis en cadeau le sac Dior Backstage. Elle m'a mis en cadeau une petite boîte Dior, donc je suis trop contente. Elle m'a mis en petit cadeau un petit carnet Dior, enfin un calepin, un bloc-notes. Voilà. Et du coup, je lui avais pris ceci, un bloc-notes Dior Backstage. Voilà, je le trouve chouette. J'avais pris un petit sac comme ceci pour la déco, donc voilà. J'avais pris toujours pour la déco des petits trucs de staff, vous savez, donc Dior Backstage et Urban Decay. Donc voilà, avec les tours de cou, franchement ça c'est vraiment typiquement le genre de
de choses que j'adore, les badges en mode staff. J'en avais un Sephora Gold aussi. Donc voilà, ça si je peux en trouver d'autres, franchement je les prendrai avec grand plaisir. Ensuite j'avais pris cette petite broche, on va dire, avec le Miss Dior, un petit nœud trop beau, enfin vraiment trop chouette. Je lui avais pris aussi un petit bracelet Dior, voilà. Ça c'est aussi le genre de truc que j'aime. J'avais pris ceci, Dior Homme, et en fait c'est une clé USB, c'est trop cool, attendez. En fait c'est une petite carte comme ceci. Et alors comment on fait déjà? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je vais éviter de le casser, là. Et en fait au bout vous avez une clé USB. Je trouvais ça chouette. En cadeau elle m'a offert un bracelet Givenchy Dahlia comme ceci. C'est un bracelet? Comment tu le fermes? Donc voilà, comme ceci. Même les bracelets en mode je vais vous en faire voir un. Je l'ai pris aussi Dior Backstage comme ceci. Ça c'est typiquement le genre un peu en mode, vous savez, festival, mais version make-up. Donc j'en avais acheté un et puis finalement elle m'en a donné plusieurs, donc ça c'est cool. Pareil, j'avais pris un masking tape, un scotch en fait avec Dior Backstage. J'en avais pris qu'un et elle m'en a offert deux, donc ça c'est trop cool. Elle m'a offert, ça je suis trop contente, c'est un petit porte-clés, c'est marqué I love my Sephora University, donc je pense qu'elle a travaillé à Sephora ou autre, et du coup voilà, il est trop beau. Et enfin le dernier article que je lui ai pris, c'est encore un tablier, mais cette fois-ci c'est un long tablier, comme ceci, Benefit, comme d'habitude. Chez ma petite phase de tablier, je trouve trop beau, donc voilà, des petits achats hors make-up, mais make-up quand même un petit peu. Donc voilà, je suis très contente de tout ça. Et puis en plus ça m'a fait plein de cadeaux, donc je suis trop contente. Ensuite, à une autre fille encore, j'ai retrouvé un tablier Benefit. Donc je pense que je vais essayer d'avoir la collection complète du coup, puisque bah je suis bien partie pour. Donc là c'est le Professional, mais cette fois-ci c'est le bleu. J'avais le Professional en rose, donc voilà. Celui-ci, franchement, je l'ai pas eu cher, j'en ai eu pour 3 € plus les frais d'envoi. En plus, je suis deg parce qu'elle habite dans la ville à côté. J'avais pas vu où est-ce qu'elle habitait, donc et quand j'ai vu l'adresse, son adresse sur le colis Mondial Relais, elle habite à 15 minutes de chez moi, quoi. Donc bon, après au vu du prix de l'essence, voilà, c'est peut-être plus rentable de prendre un Mondial Relais maintenant. Ensuite, je suis passée chez Soch. Non, je rigole. Je suis passée chez qui, j'en perds les mots. Chez Stockomanie, et j'avais vu un t-shirt que je voulais, et du coup j'avais été voir pour voir ce qu'il faisait. Et donc du coup j'ai trouvé ceci, donc ça c'était 5,99 €, donc un t-shirt. Je l'ai pris en taille XS parce qu'il n'y avait plus d'autres tailles, il n'y avait plus d'autres tailles. Et c'est la Game Boy, voilà, moi je l'ai connue cette Game Boy là, donc comment vous dire que c'est de la nostalgie. Ensuite celui-ci, donc à 5,99 € aussi je suppose. Ouais, tu veux pas qu'on recouche ensemble? Pardon. Ah merde, désolé, fausse manip. Voilà, pour dormir ce sera bien. C'est celui que j'avais vu du coup à 5,99 €, c'est le Pokémon, évidemment. Donc il restait que la taille S il me semble, donc on verra bien. De toute façon, il a l'air assez grand, donc je me fais pas de soucis là-dessus. Ensuite j'en ai repris un taille L à 5,99 €, pareil, un peu le mec relou qui t'envoie des messages, avec un petit cœur brisé à l'arrière. Ensuite, ça dédicace à Gwen. Franchement, quand je l'ai vu, j'ai dit oh my god. À 5,99 € aussi, celui-ci c'est une taille M et c'est Bohemian Rhapsody. Trop beau. Donc Queen, pour celles qui ne connaissent pas. Donc voilà, il est trop beau et c'était le dernier, sinon j'en aurais pris un pour Gwen. Mais malheureusement c'était le dernier. Et ensuite j'ai pris un croc top Chicago Bulls à 4,99 €. Donc voilà, j'ai fait plein de t-shirts pour dormir, ce sera pas mal du tout. Et enfin il me reste que deux achats chez Action. Je me suis pris les liners que tout le monde a pris.
Je suis un mouton, mais en même temps j'ai envie de vous dire, ils sont comme ceci et je les adore ceux-là parce que j'avais une copine en Espagne, enfin j'ai encore ma copine, mais je veux dire, en Espagne elle m'avait donné un crayon noir comme ceci, c'est exactement la même. Je l'ai encore d'ailleurs. Et voilà, il y avait un petit embout, c'est comme ça que j'ai reconnu que c'était les mêmes. Il y a un petit embout pour estomper et vous avez le crayon et je sais par avance qu'ils sont déjà, qui sont très bien. Parce que j'ai le noir, comme je vous dis, c'est l'un de mes préférés. Et c'est comme ça que j'ai connu aussi les crayons de chez Action parce que sinon je ne serais pas du tout penchée dessus. Donc voilà, ceux-là ils sont canons, j'ai trop hâte de les utiliser. Et enfin le dernier produit que j'ai acheté c'est sur Vinted. Il s'agit du kit You're So Hot de Too Faced que j'ai payé, je pense que ça m'est revenu un peu plus cher que ce que c'est vendu normalement, mais comme c'est une exclusivité US, bah voilà, moi j'attendais jusqu'au bout de l'avoir en France ou même sur le site Too Faced européen, bah pas du tout. Donc du coup bah je me suis enfin décidée à l'acheter, ça m'embêtait de l'acheter un peu plus cher. La trousse elle est trop cute, franchement j'adore. Mais bon voilà, après ce sera des éditions difficiles à avoir, ce sera peut-être encore plus cher donc j'ai pas tenté le diable. Tout était neuf, donc il y a un petit gloss comme ceci, c'est la teinte Christmas Cocoa, ils sont trop bons, franchement trop bien. Et le bronzer qui s'appelle Hot Cocoa, donc il se présente comme ceci. Alors je sais que Danisha n'avait pas trop aimé, mais du coup j'ai trop envie de le tester quand même parce que il est trop cute. Et ils sont trop bons comme d'habitude chez Too Faced. Donc voilà. Donc on se retrouve pour la suite du haul de mois de mars. J'ai acheté sur Vinted. En fait je voulais juste la casquette. Et comme c'était un lot, bah, j'ai pas eu le choix de prendre tout. C'est une casquette Benefit. Elle est trop belle. Franchement. Elle est comme ceci. J'adore en effet transparent là sur le côté. Enfin sur le derrière. C'est vraiment trop cool. Et vous avez un sourcil. J'aime trop. Bon là elle a une drôle de forme mais une fois qu'elle sera bien mise ça ira, donc voilà je suis trop contente, elle est trop belle. Et du coup dans le lot il y avait aussi un petit calepin comme ceci, Benefit, donc avec des feuilles blanches, donc voilà, de toute façon j'ai pas le choix que de prendre. J'ai aussi une grande trousse comme ceci, elle est très grande celle-ci, bon elle est toute sale, toute écrite, mais bon écoutez, ça me servira toujours je pense pour mettre des idées de vidéos ou autre à l'intérieur, ce sera cool. Donc ça c'était sur Vinted. Chez Lidl je me suis pris cette petite machine pour de la marque Silvercrest pour faire mes ongles. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. C'est vraiment pas terrible, c'est ma toute première fois. Mais écoutez, ça restera comme ça pour la première fois. De base je les avais achetés juste pour faire du vernis semi-permanent. Là j'ai essayé de faire des faux ongles mais c'est pas terrible, donc voilà, je pense que je vais me limiter à faire du semi-permanent, mais là pour l'instant bon, je vais les laisser parce que j'ai mis du temps à les faire, mais du coup voilà, ça valait vraiment le coup. N'hésitez pas à aller voir sur TikTok, j'avais fait le crash test, donc voilà. Du coup pour aller avec j'avais pris sur Amazon des vernis semi-permanents. Alors sur cela j'ai pris Rosalind, on m'a conseillé cette marque, je vous avais demandé sur Instagram. Alors j'ai pas les couleurs, si je retrouve une photo je vous les mettrai. Ceux-là je les ai pas encore testés et du coup j'ai pris aussi un set de 6. Alors je pensais pas que c'était des petits vernis comme ça, mais bon, au moins ça me permettra de les terminer. Et là vous avez les pastilles, donc voilà, moi aujourd'hui, enfin sur mes ongles j'ai le TA042 et le TA061, donc voilà, j'en ai 2 pailletés et 4 mat comme ceci, donc voilà, ça c'est plutôt cool d'avoir les pastilles dessus. Si je vois que le vernis semi-permanent ça tient vraiment bien, je me séparerai de tous mes vernis et j'en garderai peut-être un ou deux et je n'utiliserai plus que ça parce que j'en ai marre de refaire ma manucure tous les 2 jours. Donc voilà. Sur Vinted toujours, donc ça je l'ai eu à une abonnée sans le savoir. Donc du coup, si tu passes par là, encore merci. J'ai pris un fard MAC. Je recherche tous les fards de cette collection là, malheureusement je ne les trouve pas. Donc celui-ci c'est le Right Before Your Eyes. Donc c'est un fard à paupières de chez MAC. Voilà, tout simplement il est un peu sec, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi sec. Et il est très topper.
très très topper. Alors sur j'ai je m'en excuse mais j'ai forcé sur l'offre parce qu'en fait sur la photo je pensais qu'il était vraiment très très utilisé, en fait pas du tout. Donc voilà, donc j'ai forcé, la malheureuse elle a dû dire mon dieu elle me pète les steaks. Mais du coup je suis trop trop contente, franchement il est très très joli. Et si jamais vous avez à vendre les autres, je suis preneuse. Et du coup en cadeau elle m'a mis deux petits échantillons Charlotte Tilbury. Donc il y a le crème hydratante instantanée et le crème hydratante instantanée. C'est le même je pense, sauf que c'est pas sous le même format. Donc voilà, encore merci si tu passes par là. Je sais pas si je peux mentionner, donc je ne mentionne pas. À une rillette, j'ai commandé et je suis trop contente parce que j'hésitais vraiment à acheter sur ce site une palette de la marque Game Beauty. Je ne sais pas si vous connaissez, moi je les suis depuis qu'ils ont commencé. Et je n'ai jamais commandé parce que je pense qu'il y a des frais de douane. Je n'en suis pas sûre, mais en tout cas j'ai un doute. Et quand j'ai vu qu'elle la vendait, je me suis dit bon allez, c'est le moment ou jamais de tester. Donc celle-ci c'est la Victory Palette. Il y avait encore le carton, franchement ça valait trop le coup. Enfin je ne sais même pas qu'il y avait encore le carton. Donc ça se présente comme ceci. Vous ouvrez la palette et vous avez des fards. Donc les fards sont pas transcendants. Enfin la couleur story n'est pas transcendante. Mais voilà, ça me permettra de tester. Je sais qu'il y a d'autres palettes sur lesquelles j'ai plus de vues. Enfin j'ai vraiment envie de craquer quoi. Mais pour l'instant je vais tester et puis on verra bien. Hop, si je vous fais voir les swatchs. Ça m'a l'air très topper aussi. Très joli cela dit. Mais voilà, je suis trop trop contente de pouvoir tester enfin cette marque. Donc voilà, et du coup elle m'a mis plein de cadeaux. Elle m'a mis cette magnifique pochette Urban Decay. Elle est trop belle, je suis trop contente, elle est vraiment magnifique. Elle m'a mis la petite carte qui allait avec. Du coup je suis trop contente, elle m'a mis un petit mot. Je suis trop contente d'avoir ce genre de goodies. Et du coup elle m'a mis aussi un mini rouge à lèvres de chez Urban Decay. Un rouge très très beau. Franchement trop mignon. Donc ça c'est cool. C'est la teinte Red Hot. Et elle m'a mis un fard pailleté. Un glitter Sharks. J'en avais acheté un il n'y a pas longtemps en plus. De la marque Kimchi Chic. Vous voyez, hop, comme ceci. Waouh, trop beau. Qui est juste là. Trop trop beau. Franchement je suis très très contente. Merci infiniment si tu passes par là. Alors là j'ai acheté à une fille, je ne la connais pas. J'ai acheté, en fait j'avais acheté ça. Ça pour mettre sur mon dossier de chaise de bureau. C'est une thé d'oreiller Too Faced. Alors je sais pas si c'est elle qui le fait faire. Je ne sais pas parce qu'il me semble qu'elle a remis en vente juste après que j'ai acheté. Je ne suis pas sûre. Mais du coup je pense pas que ce soit vraiment du Too Faced. Mais du coup je me suis dit ça peut être cool. Mais elle est trop petite. Donc voilà, je sais pas, je me mettrai peut-être un coussin dedans et puis du coup je mettrai en déco. Mais du coup voilà, j'ai pris une petite thé Too Faced. Et je lui avais acheté ceci. C'est un tour de cou Too Faced. Voilà, pour je vais mettre encore en déco. Vous voyez certainement qu'elle a eu des events Too Faced. Donc voilà, et en fait quand j'ai acheté elle m'a dit bah, est-ce que vous voulez le rose aussi, je vous l'offre, ou est-ce que je vous fais une réduction. Du coup bah, j'ai pris le rose aussi parce que je le trouve trop trop beau. Donc voilà, je suis une gamine, j'adore. Le rêve, non mais imaginez, si un jour j'assiste à un événement, j'ai un tour de cou avec mon nom et tout. Le rêve. Et du coup en cadeau, en plus du tour de cou rose, elle m'a mis, et ça je l'avais mis dans mes favoris quand j'avais passé la commande, j'hésitais à lui prendre. C'est un petit bracelet comme ceci avec écrit Angel de Mugler et vous avez une petite étoile et elle me l'a offert en cadeau. Franchement il est trop beau. C'est typiquement le genre de bracelet que j'aime. Donc voilà pour cette commande-ci. Ensuite, toujours sur Vinted, je vous dis ce mois-ci c'est Vinted à gogo. C'est même étonnant qu'ils m'ont pas encore bloqué. J'ai pris un autre tablier Benefit. Je pense que je vais tous les avoir, je suis trop contente. Je sais pas combien il y en a, honnêtement, je ne savais même pas que ça existait avant d'avoir acheté la première fois. Et je suis vraiment trop trop contente. Je les mets sur mes paniers. Bon là j'ai plus de panier, mais là je commence à accrocher sur ma porte et tout. Enfin franchement, je les trouve trop beaux. Ils sont tous différents, tous magnifiques. Donc voilà, bon. Ça je suis très très contente, j'ai vraiment pas eu cher. En fait les premiers je les avais payés 10 € l'unité. Je ne trouvais pas ça très très cher.
Et en fait il s'avère que je suis tombée sur une autre, je sais plus si je vous l'avais déjà présenté ou s'il est dedans. Moi j'ai dû déjà vous l'avoir présenté. Je suis tombée sur une autre qui le vendait seule, qui habitait en plus pas loin de chez moi. Et elle le vendait 3 euros. Donc je dis bon bah ça vaut le coup. Et là je vois que cette nana là, elle l'a vendu aussi 3 euros. Donc en fait 10 euros ça fait cher si je comprends bien. Donc du coup voilà, je suis un petit peu deg. Mais en tout cas je suis très contente d'avoir ceci. Bon, je trouve que 10 euros c'est pas excessif, sachant que j'avais eu plein de cadeaux et tout ça. Mais voilà, 3 euros franchement pourquoi s'en priver. Je me suis trouvé ce Bombers Urban Decay. Il est trop beau. Il est très très fin, mais il est très très beau. Franchement, j'adore. Donc voilà, je l'avais déjà acheté à une fille. En fait, elle s'était pas connectée depuis un moment. Je dis bon, je vais quand même lui acheter, puis on verra bien. Finalement, elle s'est jamais reconnectée. Donc voilà, j'étais deg de pas l'avoir retrouvé. Puis en me baladant comme ça sur Vinted, bah, finalement, il y avait une nana qui le revendait. Donc voilà, je suis bien contente de l'avoir. Il est trop joli. Donc, ceci. Un gros kiff que je me suis fait ce mois-ci. Hop. Je me suis acheté la veste Levi's. C'est la première fois que j'achète une veste Levi's. Vous savez à quel point ça coûte cher Levi's. Vous le savez. Bon. Et du coup je me suis acheté la veste Levi's qui était à l'effigie de Pokémon tout simplement. Donc sur les manches vous avez des petits éclairs pour Pikachu et derrière... Voilà, Pikachu. Elle est trop belle, franchement elle est magnifique, elle était neuve, elle avait encore son étiquette. Je l'ai payée quand même assez cher. Je l'ai fait expertiser par quelqu'un qui travaillait à Levi's. D'ailleurs si tu passes par là merci beaucoup. Mais voilà, je suis très contente. Alors il y en a un, il me fait rire. Il y avait aussi un jean qui allait avec. J'ai voulu le négocier. Il était pas cher, il était à 5... Non 40... Non 55 euros. Attendez, 55 ou 45? Non, 45 euros. Et j'ai trouvé ça bizarre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai négocié à 40. Parce que je me dis, bon, si c'est une contrefaçon, au moins 40 euros, bon, voilà. Et je sais même pas si ça existe des contrefaçons de ça. Et le mec, il m'a dit, bah non, 45, c'est déjà pas cher. Sur ce coup, je suis d'accord avec lui. Je dis, bah, avez-vous la facture? Non, je n'ai pas de facture. Je dis, bah allez, 40 euros s'il vous plaît. Et du coup, il m'a bloqué. Parce que j'ai dit que... Il dit non, 45 c'est vraiment mon dernier prix, c'est vraiment pas cher. Et je dis ouais mais il n'y a pas de facture. Et là il m'a bloqué. Donc je ne sais pas si c'était une contrefaçon, mais en tout cas voilà, il faut faire très attention. Là bah, c'est mon meilleur ami qui a expertisé ça. Et il m'a dit que c'était une vraie. Donc voilà, je suis très contente. Je l'ai payé assez cher, donc je vais en prendre soin. Et je la porte déjà, mais je vous avouerai que je m'attendais pas à ce que... En fait, c'est un gros patch le Pikachu. Et en fait, quand vous le mettez, bah, genre quand vous vous asseyez, bah ça... C'est dur quoi, vous voyez, je sais pas trop comment expliquer. Donc j'avais pas pensé à ce petit détail, mais bon, c'est pas très grave. Ensuite, un petit achat Sephora. Alors ça date de l'année dernière. Du mois dernier, mais je l'avais perdu, donc je pouvais pas vous le montrer. En échantillon, j'ai eu le Nina Soleil. En échantillon fait main et le irrésistible eau fraîche. Comme ceci, de parfum que j'aime beaucoup. Et du coup, j'avais pris ce parfum là. C'est le My Way de Giorgio Armani. C'était la version pour la Saint-Valentin, je crois, l'édition nacrée. Et attendez, je vais vous le secouer. Hop. Et voilà, et je l'ai fait graver à mon prénom. Je ne sais pas si vous le verrez. Parce qu'on ne le voit pas très bien. Déjà avec les nacres, c'est magnifique. Franchement, le parfum est magnifique. Et j'ai fait graver, je pense que là vous le voyez, à mon prénom. Donc en fait Sephora il vous propose de faire graver votre parfum à partir d'un achat de 100 ml. Mais parfois bah, quand il n'existe pas au-dessus, là c'était le cas, c'était 50 ml ou rien. Donc ils m'ont quand même gentiment proposé si je voulais le faire graver. Donc voilà, c'est mon tout premier parfum gravé à mon nom. Et voilà, je suis trop contente. Donc voilà, et il sent terriblement bon. C'est un parfum que je voulais acheter depuis un moment. Et en fait, bah, le fait qu'il soit nacré, bah, je me suis dit, bon allez, vas-y, c'est le moment de l'acheter. Parce que là, en plus c'est une édition limitée. Donc voilà, je suis trop contente. Donc chez Action, je me suis pris deux Foil Flex. Comme ceci.
pour éventuellement des make-up artistiques ou pour mes ongles, mais comme je suis douée comme voilà, je pense que ce sera plus pour des make-up, donc voilà, ça servira toujours. J'ai trouvé toujours chez Action le Quick Dry, donc là c'est une huile, un spray de séchant pour les vernis, mais du coup comme j'ai mis du semi-permanent, ça me servira pas tout de suite en tout cas, donc voilà, j'ai trop hâte de le tester. J'avais pas pensé, il fallait que je fasse un crash test sur TikTok et j'ai mis du semi-permanent, on adore. J'ai pris deux masques, j'ai pris un masque gâteau et un masque cookie. Voilà, je ne pense pas les avoir déjà, j'espère pas en tout cas. Et enfin, pour terminer avec Action, j'ai pris le Air Mask. Celui-ci, c'est à Joji Berry, je ne sais pas ce que c'est. Mais voilà, il sentait super bon, c'était le dernier de cette senteur là, donc voilà, ils sont super bons et ça me fait beaucoup penser au Fructis Air Food et je les adore, donc si c'est un bon dupe, pourquoi pas. J'ai enfin reçu ma commande, c'était ma commande Black Friday je crois, je pense. Si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'infos. En fait, j'avais commandé via Séverine, donc le groupe qu'elle a. Elle fait souvent des commandes sur les sites des États-Unis, etc. Comme ça, nous, on se partage les frais de douane, etc. Et là, comme la collection NBA et Colourpop, c'est une collection qui est US exclusivement, je ne pouvais pas l'avoir et du coup elle m'avait acheté, je sais pas si vous vous souvenez, mais les palettes que j'avais eues du coup. Et pendant le Black Friday, il y avait des belles promos sur le reste, donc du coup j'ai pris le reste. J'avais même pris les pots de glitter de chez Colourpop de toutes les équipes, et du coup j'avais pris cette petite trousse qui était soldée, je crois que c'était moins 50%, donc du coup j'ai dit bon allez je vais prendre tout. Et du coup j'ai pris la trousse Lakers, puisque c'est l'équipe que j'aime le plus. Et tous les crayons, donc voilà, j'ai rempli ma collection. Donc j'ai le Splash Zone, donc avec deux crayons jaune, orangé et bleu. Ensuite j'ai pris les Celtics avec un crayon blanc et un crayon vert. Et du coup je pourrais vous faire une vidéo complète sur ces collections là, donc je suis trop contente. La Miami Heat. Alors je dis j'ai enfin reçu, alors généralement elle renvoie tous les mois, mais c'est parce qu'en fait là bah elle s'est pris du repos, hein, c'est normal, c'était les fêtes de fin d'année, etc. Donc voici les couleurs rouge et un cuivré. Donc elle n'avait pas fait revenir les colis depuis, je sais plus, elle les a fait revenir en février, donc en janvier elle avait pris son repos, donc c'est normal. Donc là il y a doré et vert et... Il y a doré et violet pour les Lakers. Donc voilà, c'est pour ça que ça a pris un peu de temps à arriver. Bon, après, c'était pas urgent non plus. Je vais quand même demander à ce qu'elle me le renvoie parce que j'avais très très envie de les avoir depuis le temps que je les attendais. Donc voilà. J'arrive pas à l'ouvrir le dernier, enfin l'avant-dernier. Ensuite, j'ai les Mavericks avec un argenté et un bleu. Chicago Bulls avec un noir et un rouge brillant, je suppose, métallique. Donc voilà pour ça, c'était Colourpop. Ensuite, toujours sur Vinted, je me suis pris cette petite banane MAC. Je la trouve magnifique, c'est un peu dans le même style que la trousse Urban Decay, donc je pense que vous pouvez savoir à quel point j'aime ça. Enfin, la trousse Urban Decay c'était un cadeau, mais du coup voilà, elle a tapé dans le mille parce que vraiment j'adore ce genre de pochette là. Je sais pas, je crois que c'était 5 € la banane. C'était vraiment rien et je la trouve trop chou pour cet été, ça va être vraiment cool. Ensuite j'ai fait une commande chez Lethal Cosmetics. Alors tout d'abord j'ai pris la palette, alors je voulais pas du tout la prendre de base. Et j'ai vu sur le groupe des rillettes la palette en vrai, les swatchs, je me suis dit ah. Donc finalement je l'ai prise, c'était en précommande je crois, du coup j'ai reçu un peu plus tard. Je n'ai pas reçu de mail de confirmation, je n'ai pas reçu de mail d'expédition, donc en fait je me suis retrouvée avec le colis comme ça dans la boîte aux lettres, j'ai pas compris. Donc voilà, d'ailleurs j'allais les contacter, donc c'est vraiment bon timing. Donc voilà, c'est la palette en collaboration, c'est une collaboration il me semble. Donc c'est la Night Flower, ah non c'est pas une collaboration. Pensais, mais non, c'est la Night Flower. Et voici comment elle se présente. Elle est trop jolie.
franchement trop belle. Vous savez que je m'intéresse de plus en plus à cette marque. Il y a l'air d'y avoir des fards multichromes. D'après ce que j'avais vu, il y avait des fards multichromes. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir tester. Est-ce que je vous fais un swatch ou est-ce que je swatch le reste? Dites-moi si vous voulez une vidéo sur cette palette parce que du coup je ne sais pas si ça vous intéresserait. Je sais pas si... Ah oui, il est du chrome, carrément du chrome. Je sais pas si vous le verrez. Genre, hop, il est rose et il est rouge, bordeaux, cuivré, je ne sais pas. Trop joli. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresserait une vidéo là-dessus. Sachant que je vais vous faire encore la vidéo avec la palette de multichrome. Je suis un petit peu submergée par les idées de vidéos, ça fuse et puis bah voilà, je fais que 2 vidéos par semaine. Déjà que j'ai du mal à faire le montage à temps. 2 fards à l'unité, comme ça j'ai pris le Evoque comme ceci et le Venom. Voilà. Et j'ai pris 2 fards liquides. Vous savez, j'en ai déjà acheté 3 sur Vinted. Du coup, j'ai voulu en prendre plus, évidemment. Alors, est-ce que je vais réussir à le sortir? Ça, c'est une bonne question. Donc, j'ai pris la teinte Bridge, qui est comme ceci. Ceux-là, je vais vous les swatcher parce que, évidemment, c'est ce que je voulais vous swatcher de base. N'est-ce pas magnifique? N'est-ce pas magnifique? Oh my gosh. Donc, le Play Loud, qui est magnifique aussi. Vraiment trop beau. Qui est bleu-rose, magnifique. Franchement. Oh, celui-ci, il est beau. Ah, il est trop beau celui-ci, franchement. Est-ce que je vais réussir à vous faire voir? Je sais pas si j'arriverai à vous faire voir. C'est bleu-vert. Violet. C'est magnifique. Oh my gosh. Dites-moi pareil si vous voulez une vidéo rien que sur ces produits-là, comme j'en ai déjà 2 là et j'en avais acheté 3 avant. Est-ce que vous voulez, par exemple, une vidéo avec des swatchs, ce que j'en pense, si vous voulez un make-up du coup avec... je peux vous faire un make-up avec ces fards liquides, dites-moi tout ça en commentaire. Vraiment moi je vous fais des vidéos pour vous aider si vous voulez acheter ou pas, si vous voulez découvrir ou non, donc voilà, dites-moi tout ça. Ensuite j'ai refait une commande chez Adept Cosmetics, j'adore la première. Donc j'ai pris celle-ci, c'est la Amounette Nou. C'est une palette qui est... Enfin j'avais eu un code promo, c'est pour ça que je l'ai prise. Là aujourd'hui il y a une nouvelle palette qui sort, j'espère pouvoir la prendre. Je pense que vous l'aurez suivi sur mes vidéos, enfin sur mes stories Instagram. J'avais commandé la palette de Marion Caméléon et on m'a injustement annulé ma commande, comme beaucoup de monde. Je vous ferai une vidéo détaillée dessus, mais en tout cas, si elle est déjà en ligne, je vous la mettrai en barre d'infos, mais si c'est pas le cas, voilà, en tout cas, vous sachez que là, je suis dans un grand désarroi très profond. Et du coup, aujourd'hui, il y a une nouvelle palette Adept Cosmetics qui va sortir, donc j'espère pouvoir l'avoir parce que... au moins pour noyer mon chagrin dans cette palette. Donc voilà, elle est trop belle. J'aime beaucoup les packaging de Adept Cosmetics. Et voici comment elle se présente. Celle-ci elle est pas 100% foil et autres. Donc voilà, il y a des fards mat, etc. Je vais pouvoir tester, du coup je suis trop contente. Et la nouvelle est vraiment canon, donc je vais vraiment essayer de la voir. Est-ce que je vous fais des swatchs? Claro que si. Oh my gosh. Alors sur Adept Cosmetics vous avez des frais de douane, vous payez une blinde des frais de port, c'est 20$ je crois les frais de port, et vous payez je crois 7€ de frais FedEx, de frais de douane en fait FedEx, donc voilà, c'est à savoir, mais ce sont de très bonnes palettes, c'est pour ça qu'en fait en général j'essaie de les prendre avec un code promo, comme ça on va dire que ça revient au prix de la palette, mais voilà, un peu moins... Enfin... En clair, on a les frais de port offerts, vous voyez. Donc voilà, et voici comment ça se présente. C'est très joli. Oh, ce phare-là... Je ne sais pas comment vous le montrer, mais il est vraiment sublime. Donc voilà pour ça, et j'ai normalement encore un colis
de Polymarket. Un colis de Polymarket si tu passes par là encore, merci ma belle. Alors, je vais sortir, comme ça je vais pouvoir poser le carton. Et ce n'était pas du tout prévu que j'achète chez Polymarket, mais écoutez, elle me fait toujours envie avec ces palettes. Donc j'ai eu mon petit mot comme d'habitude. Elle m'a mis un petit, ça doit être un sticker papillon, trop joli. Un échantillon du Hypnotic Poison et un échantillon du Lady Bold. Je suis trop contente parce que ça je veux trop les tester. Et elle m'a mis une petite boîte Huda Beauty, vous savez, avec lesquelles vous avez des gloss et des rouges à lèvres liquide mat. Et elle m'a mis plein de bonbons. Et alors ça, les coca. Moi le coca c'est ma vie, vous voyez. Donc quand il y a du coca, bah en fait j'adore. Donc voilà, je suis trop contente. Et du coup, passons à mes achats quand même. J'ai acheté une petite palette qu'elle avait faite elle-même. Donc qui se présente comme ceci. Alors vous avez du Terra Moon, du Glam Shop. Et cette marque là c'était quoi déjà? Et du Dandelions. Je ne connais pas du tout cette marque. Mais en tout cas voilà, il y a du Terra Moon, du Glam Shop. Très joli. Est-ce que je vous fais des swatchs? Évidemment que oui. Ce fard là. Je vais vous en faire que deux parce que j'ai une deuxième palette à vous présenter. Trop beau. Et je pense que Mademoiselle Polly m'a réconcilié avec les fards Glam Shop, puisque le fard qu'il y a à l'intérieur est juste magnifique. Magnifique. Donc va falloir que je reteste mes fards Glam Shop et que je rachète chez Glam Shop, parce que honnêtement, moi j'ai pas ça quand j'ai des fards Glam Shop. Je ne comprends pas. Donc voilà, c'est très joli, franchement. Rien à dire là-dessus, donc voilà. En fait, Polly, elle fait souvent des posts où elle customise elle-même ses palettes. Donc soit bah, elle achète des palettes vides et elle achète des fards mono, ou soit voilà, elle prend des palettes, elle les redimensionne, enfin elle bouge les fards, etc. Et je trouve ça toujours canon. Et bah, je lui ai dit, si tu as une autre palette custom dont tu aimerais te séparer, bah dis-le moi. Et du coup, elle m'a dit qu'elle se séparait de celle-ci. Alors celle-ci, elle est très jolie, mais il y en a une autre qu'elle a faite avec d'autres fards. Je pense que je vais acheter ces autres fards pour pouvoir la faire parce que je la trouve magnifique. Donc elle a pris en fait le corps de la Viseart, la Editorial Bright. Donc tous les fards mat, il me semble que ça vient de la palette Viseart. Et elle a ajouté 3 fards de la marque Clino. Alors, c'est pas une marque que je connais, mais on en a déjà parlé. 3 fards métalliques qui sont magnifiques. Je vais celui-ci. Oh my god, c'est un phare rose avec des reflets bleus. Magnifique, vraiment magnifique. Et je connaissais pas, enfin je connaissais la marque de nom, mais je n'avais jamais testé. Donc je suis très contente de pouvoir tester. Et du coup je pense que je vais essayer de refaire la palette qu'elle avait mise en photo sur son compte Insta. Donc voilà. Et en plus j'ai jamais testé les fards Viseart, donc ça me permettra de tester aussi les... J'ai oublié un morceau du haul de février que je vais vous inclure là tout de suite. On se retrouve pour la suite du haul du mois de février. Et on va commencer avec un achat Vinted. Donc j'ai acheté le nouveau coffret pierre Pixie comme d'habitude. Hein. Vous savez à quel point j'aime les coffrets pierre. Donc voici comment il se présente. Je l'ai payé... Enfin, je l'ai négocié à 20 €. Comme je vous dis tout le temps, si vous souhaitez acheter des coffrets pierre, vous savez que ça a été gratuit, négocier, je pense qu'il y a toujours moyen de négocier. Moi, il y en a, ils vendaient ça à 30 €, j'ai essayé 20 €, ça passait pas, bah tant pis, je le prenais pas. Là, je crois que la nana le vendait 25 €, j'ai négocié à 20 €, c'est passé. Donc voilà, et vous avez 4 produits du coup à la rose, vous avez... une huile à la rose, vous avez un highlighter ou un blush, je ne sais pas encore, je pense que ça sera plus un highlighter. On a le baume à lèvres Pixie et nous avons la Perfector, donc Radiance Perfector, comme ceci. Donc voilà, je suis trop contente, tous les produits sont neufs, donc voilà. Les gens qui sont sur la pire liste de Pixie, je ne comprends pas, ils devraient vraiment faire un gros ménage dans les coffrets, enfin dans la pierre liste tout simplement. Ensuite j'ai fait une commande chez Beauty Bay et je l'ai reçue ce matin. J'ai commandé la nouvelle palette, évidemment of course, la Love Note
de Beauty Bay. J'adore les palettes de ce format là, elles sont vraiment d'une qualité assez dingue, vraiment j'aime trop. Voici comment elle se présente, elle est un peu plus sur les tons violet, bon, violet, après vous avez le rose, mais voilà, vous avez même le neutre, si je cache, vous avez même le neutre, mais voilà, j'aime tellement la texture des fards. Je vais vous faire un swatch. Du beurre. Du beurre, du beurre, du beurre. Franchement, j'adore ces palettes. Je vous avouerai qu'elles ne m'intéressaient pas de base. Mais j'aime tellement leurs palettes comme ceci. En général, en plus, c'est des éditions limitées, donc je veux jamais passer à côté. Donc je les prends, même si je crois que là, même le code est passé. Le code social donne 15% de réduction. Et il me semble qu'il est passé sur la palette. Donc voilà, franchement, je n'hésite pas trop longtemps. Même si vous voyez, c'était pas une palette qui m'enchantait, je ne la trouvais pas si belle que ça, mais finalement, enfin en général, elles sont toujours plus belles en vrai, donc je prends quand même le risque, mais voilà. Ensuite, j'en ai profité du coup pour prendre un autre kit d'Anessa Myrix, le Infinite Chrome Gemstone. Donc vous avez toujours deux crayons multichrome et un Twin Flames. Je vais vous swatcher seulement le Twin Flames parce que sinon la vidéo sera interminable. Mais je vais vous faire une vidéo sur les 3 kits, je pense. Et enfin, j'ai pris la palette Shape Shifter de la marque Glisten, qui est comme ceci. Et donc, je vais vous swatcher. Mais ce fard là, en fait, vous avez un fard un peu crémeux, vraiment magnifique, et tous les autres, ils sont un peu plus secs. Et pareil, c'est des duochrome, pardon, un peu inspiration de la Kat Von D. Mais ce fard là, il est vraiment exceptionnel. Ensuite, sur Vinted, j'ai trouvé la palette Melt Cosmétique en collaboration avec Beetlejuice. Je suis trop contente. Donc elle se présente comme ceci. J'ai pas eu le carton ni rien, mais je suis très contente. Elle est très très lourde. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi lourde. Vous avez le miroir. Vous avez même la petite protection sur le fard, franchement trop trop stylé. Je l'ai eu à un prix raisonnable, je l'ai payé 30 €. Alors pour une palette qui est utilisée, c'est un petit peu cher je trouve. Enfin, avec si peu de fard et utilisé, s'il y a beaucoup de fard, ça me dérange pas de mettre 30 €. Mais là, c'est vrai que c'est un petit peu cher. Mais comme c'est une édition limitée et qu'en général ça se vend une blinde, j'ai pas trop hésité. Et voici comment elle se présente. Elle est magnifique, je l'ai pas encore touchée du coup. C'est la personne qui l'avait déjà bien utilisée. Mais personnellement ça me dérange pas, je vais vous swatcher. De fard, trop trop beau. Trop beau, j'adore la Color Story. Je recherche du coup activement la deuxième. Bon après voilà, si je ne la trouve pas à un prix raisonnable, je l'achèterai pas quoi. Je suis pas assez fan de Beetlejuice et de Melt Cosmétique pour faire des frais à ce point là, mais là 30 €, bon, ça me faisait 35 € avec les frais de port et les frais de Vinted. Ça va. Pour une palette qu'on ne peut plus retrouver, ça va. Ensuite, j'ai fait une big commande chez Colourpop. J'ai commandé pas mal de palettes. J'ai commandé tout d'abord pour cette nouvelle collection. Enfin, cette nouvelle, elle est plus si nouvelle que ça quand vous verrez la vidéo. Mais cette collection-là, j'en ai pris 2 sur 3, je crois. La troisième ne m'intéressait pas. Mon but, c'est pas d'avoir toutes les Colourpop non plus. Donc voilà, j'ai pris la Glow Getter comme ceci, qui est très très jolie. J'aime vraiment beaucoup l'harmonie. Elle est très neutre, mais je la trouvais très jolie. Donc voilà, à tester après, à voir si je garde par la suite ou pas. Mais voilà, celle-ci, ma préférée, la Sofly, comme ceci, très jolie. C'est avec des papillons, bon, c'est pas trop mon trip. Voilà, donc elle se présente comme ceci, pareil, à voir ce que ça donne, mais elle est vraiment très très jolie. Donc voilà, j'ai dit, allez pourquoi pas. Finalement, j'ai fait un petit tour sur le site et j'ai trouvé des palettes colorées, donc je me suis dit, allez c'est parti. Donc j'ai pris la Lush Life comme ceci. Alors, les fards sont très petits sur celle-ci. Je m'attendais pas à ce que ce soit si petit. Alors quand je dis coloré, tout est relatif, hein, mais je veux dire, elles sont déjà un peu plus colorées que ce qu'on a l'habitude de voir. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et la Cabana Club, comme ceci. Celle-ci est magnifique. Je pense que c'est ma préférée des 4 que je vous ai présentées. Vraiment trop belle.
trop belle. Et enfin, une palette que je voulais depuis sa sortie, depuis que je l'ai vue, mais tout le monde me disait oui mais t'as déjà ça, ça sert à rien, ça sert à rien. Finalement je l'ai prise, c'est la It's a Mood. Alors il me semble qu'il y avait moins 30% sur toutes les palettes, donc c'est pour ça aussi que j'ai acheté, sinon je les aurais pas achetées. Et voici comment elle se présente, elle est trop belle, trop belle. Je l'ai pas encore touchée, mais il y a des fards pailletés, il y a des fards irisés. Je me demande même s'il n'y a pas un duochrome là, juste là, je vais le swatcher. Non, c'était pas un duochrome, mais il est trop beau. Trop beau, donc voilà, je suis très contente de l'avoir enfin. Elle m'intéressait tellement, celle-ci. Un fard pailleté trop beau, franchement celle-ci je la trouve magnifique. Autant les autres je les achèterai pas, les cold je sais pas quoi. Regardez-moi ce fard pailleté magnifique. Les autres je les achèterai pas, mais celle-ci vraiment niveau color story elle m'intéressait tellement que voilà, j'ai hésité, puis 30%, je me suis dit allez c'est parti, emballé, c'est pesé. Sur Vinted j'ai enfin trouvé la Iconic, donc la palette Marc Jacob qu'on pouvait avoir chez Nose. Moi j'ai pas réussi à l'avoir. Pour celles qui ne me suivent pas sur Instagram, pour la petite histoire, c'est arrivé dans mon Nose et en fait ce qui s'est passé c'est que je me suis fait couillonner. En fait, il restait 2 palettes, donc on faisait la queue pour les avoir. Et la personne devant moi m'a dit bah vous allez prendre quoi? Et moi, enfin toute bête que je suis, je lui dis bah moi je voulais juste une palette. Et du coup, au moment où elle passe, elle dit bah je prends les 2 dernières palettes. Et là, je vois la dernière palette s'en aller. Franchement, j'étais dégoûtée. Et je l'ai même supplié la femme pour qu'elle me laisse une palette, parce qu'elle n'en a pas besoin de 2. Hein, mais dans ces cas-là, je pense qu'il faut vraiment limiter pour des personnes, parce que franchement, je trouve ça tellement mal fait. Enfin bref. Et du coup, j'ai supplié la dame de m'en laisser une, que j'avais fait une demi-heure de route pour avoir la palette, etc. Elle dit ouais, mais c'est pour ma fille. Bon, voilà, j'ai laissé partir ces palettes impuissantes. En même temps, je ne pouvais pas faire grand chose. Je sais, c'est que du maquillage, machin. Mais franchement, j'ai été dépitée de la méchanceté des gens. Enfin, je vous le raconte vraiment très vite fait, mais voilà, je suis un petit peu dépitée de la méchanceté des gens ouais, bah c'est pour ta fille, mais bon, d'accord, c'est pour ta fille, mais bon. En plus, c'était une personne que je connaissais. J'avais été avec sa fille au collège et ok, bah, c'est pour ta fille, d'accord, mais ta fille elle a pas besoin de 2 palettes, je suis désolée. Elle dit en plus, elle dit ça aurait été pour moi, je vous en aurais laissé une. Non, ça c'est du mytho, parce que sa fille elle en a pas besoin de 2, donc je suis désolée. Bon, enfin bref, c'est l'histoire de ma vie quoi. L'histoire de ma vie. Donc voilà, finalement bah comme c'était le dernier noce où je pouvais avoir la palette, bah j'ai laissé tomber. Finalement j'ai trouvé la palette sur Vinted donc elle était à 20€ je crois, et je l'ai négociée à 15€. Ça a été accepté, donc du coup voilà, ça m'est revenu à 20€ avec les frais. Mais bon, j'ai envie de vous dire, j'ai tellement galéré pour l'avoir, j'ai peut-être pu dépenser plus d'argent dans l'essence pour aller aux noces, etc., que j'aurais dû la prendre sur Vinted direct. Voilà. Donc voilà, elle est trop belle, c'est la 750, la Editorial. Donc voilà, trop belle. Je vous ai fait un make-up sur TikTok avec cette palette. Donc voilà, si jamais vous voulez aller voir, n'hésitez pas à aller me suivre sur TikTok pour me soutenir aussi, parce que je découvre aussi la plateforme, donc voilà, c'est pour m'encourager, etc. Ça ferait très plaisir. Donc voilà, petite palette que j'ai enfin en ma possession. Je pense que celle-ci, je vais la garder toute ma vie, parce que vu comment j'ai galéré pour l'avoir, n'est-ce pas? Donc voilà, Vinted. Ensuite, sur le site de It Cosmetics, j'ai pris les 2 pinceaux It Cosmetics. Donc tout d'abord le étoile, donc vous vous souvenez, je me suis fait avoir par Nocibé. J'avais pris ce pinceau là, le pinceau étoile, et j'avais pris des trucs nuls à côté pour pouvoir avoir les frais de livraison offerts, et finalement ils m'ont envoyé tout sauf le pinceau, donc j'avais bien le seum. Donc voici comment il se présente, très joli. J'ai beaucoup de péripéties, hein. Vraiment il se passe des trucs dans ma vie très compliqués. Non mais voilà, donc je suis bien contente de l'avoir enfin. Bon, je l'ai eu un peu plus cher que sur Nocibé, mais bon, en même temps Nocibé maintenant c'est plus très fiable, je ne rachèterai plus sur leur site, c'est clair. Donc voilà, ils ont bien de perdre une cliente, mais bon, ils se débrouillent. Et du coup j'ai pris le deuxième, donc c'est le nouveau qui est sorti pour la Saint-Valentin.
Donc voilà, qui est en forme de cœur comme celui de l'année dernière, avec des petits cœurs, des trop jolis. Dans celui de l'année dernière, il y avait de l'eau et puis c'était des paillettes qui bougeaient comme ça, mais là, il n'y a pas d'eau, c'est vraiment les paillettes à sec. Donc voilà, c'est des pinceaux qui coûtent vraiment très cher, mais je les aime, enfin, du moins j'ai adoré celui-ci de l'année dernière. Donc voilà, je me suis fait un petit plaisir. En plus c'était le jour où je m'étais fait avoir pour la palette. Donc j'avais besoin d'un petit réconfort. Ensuite sur Vinted je me suis pris cette pochette. Elle est trop belle. C'est une pochette Chanel. Comme ceci, je l'ai vraiment pas payé. Je crois que j'en ai eu pour 10 € avec les frais de port. Vous avez des petits... un petit gloss Chanel et un miroir. C'est trop beau. Franchement, là derrière c'est écrit Chanel. Vraiment très jolie pochette. Bon, j'en ai pas forcément besoin, mais voilà. J'avais eu un chocolat aussi qui a été mangé. Et de la marque Modelco, un contour stick. Donc ça, je pense pas que je vais le garder du coup, parce que je l'avais eu dans le concours de Solène de la chaîne Colorful Palette. Donc du coup je vais peut-être pas garder les deux, je verrai. Mais en tout cas voilà, la pochette est juste magnifique. Franchement j'ai flashé dessus. Donc ensuite le jour où je me suis fait avoir pour cette palette, j'avais quand même trouvé deux petites choses. Je me suis pris deux fois le pinceau blush comme ceci de chez Marc Jacob qui m'avait coûté 6,99 €. Donc du coup j'en ai profité quand même pour prendre des trucs, mais voilà, j'étais tellement dégoûtée que j'ai pas pu trop apprécier ce que j'avais acheté, mais là ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux. Et j'ai pris à 6,39 € le rouge à lèvres comme ceci, c'est la teinte Cheer Aisher comme ceci, il est trop beau, franchement très joli. Je comptais pas le garder mais finalement je vais le garder. Voilà, vous n'êtes pas sans savoir qu'en fait j'en ai acheté beaucoup pour les envoyer aux personnes qui ne pouvaient pas se les procurer parce qu'ils n'avaient pas de nose ou qui n'avaient plus de stock. Donc voilà, donc j'ai tout renvoyé la majorité, donc content d'avoir fait plaisir. C'est vrai que je sais quelle frustration c'est. Après voilà, le remerciement que j'ai eu derrière, toutes les personnes qui m'ont dit oui, tu prends en grosse quantité, tu laisses pas la chance aux autres d'avoir les produits. En fait, moi, si je prends, c'est pour donner aux autres, enfin pour revendre au prix d'achat. Hein. Genre, si c'était un rouge à lèvres à 6,39 €, je le mettais à 6,39 € sur Vinted, la personne me le prenait, enfin voilà quoi. Mais je pensais pas avoir des remarques comme ça, donc c'est la première et la dernière fois, je suis désolée, mais c'est la première et la dernière fois que je ferai ce genre de choses parce que je suis bien gentille. Déjà, je dépense mon essence pour aller chercher les produits. Je pourrais augmenter les prix comme tout le monde fait. Enfin, tout ça. Et pour remerciement, me dire qu'en fait, je suis une profiteuse, que j'achète en gros pour pénaliser les autres, alors que pas du tout. Enfin, bref. J'ai aussi acheté sur Vinted à une copine qui a réussi à m'avoir des trucs, donc du coup j'étais bien contente. Donc voilà, je les ai eus en fait sur le Vinted du coup. Donc il y avait ce coffret là qui était à 5,89 € avec deux crayons, donc un crayon noir et un crayon marron. Alors, le crayon noir, le crayon marron. Et il y avait aussi le mascara. Donc le mascara, je pense pas le garder parce que du coup, je l'ai acheté en gros format. Mais voilà, ça c'est cool. Et j'ai eu aussi du coup le gloss, donc à 5,79 €. C'est le Cream and Sugar. Donc voilà, je suis trop contente. C'est ma copine Lisa qui me l'a gentiment envoyé. Donc voilà, je suis trop contente. Et c'est des produits que je vais bien garder précieusement. Donc voilà, il y avait aussi un highlighter comme ceci, liquide, en teinte douillou, que je vais garder pour mettre en concours, qui coûtait 3,19 €. Donc voilà, je vous ai gardé quand même quelques petites choses de Marc Jacob pour vous les envoyer. Donc voilà, il me semble qu'elle m'avait mis, je pense que c'était elle, le Lancôme Rénergie Multilift comme ceci en 5 ml. Ensuite sur Vinted, j'ai enfin réussi à trouver le premier highlighter de chez Pat McGrath. C'est le Champagne Gold, il est très lourd et je désespérais de le trouver. Je l'ai payé super cher, mais bon, comme c'était une édition limitée etc. et que je le recherchais depuis un moment, il a pas l'air si lumineux que ça. J'ai peur qu'il est... Je sais pas, on verra ce que ça donne, mais en tout cas, et je pense qu'il va être un peu foncé. On verra, je verrai, mais en tout cas je suis très contente de l'avoir dans ma collection, en espérant que je puisse l'utiliser quand même assez régulièrement. Ensuite j'ai acheté un lot sur Vinted, donc qui comprenait ce sac là, donc le Sephora X Clinique, la révolution de l'hydratation.
Voilà. Et du coup, l'intérieur, enfin, dans le lot, alors je devais avoir un autre tote bag, mais elle l'a pas retrouvé. Bon, j'ai dit, bon, bah tant pis. Il y avait des petits sacs Make Up Forever comme ceci. Voilà, en tote bag et tout. Je suis très contente. Il y en a où je vais pas garder parce que ça fait beaucoup de tote bag pour. Vous voyez, celui-ci, je l'ai en 2 fois par exemple. Donc je vais pas forcément garder. J'ai pris un carnet comme ceci, Volce Viva, pardon. Voilà, un carnet classique, toujours pratique. Et j'ai pris un petit bandeau comme ça, Sephora Collection, avec les petits fruits trop choux. Et un petit bandana Ole Erickson. Donc voilà, j'adore les petits goodies comme ça de marque, donc je suis très contente de les avoir. Donc on se retrouve pour la dernière partie du haul. J'ai vraiment pas grand chose à vous présenter, mais j'ai reçu un petit colis de ma copine Joy. Donc du coup elle voulait que je le non-box en vrai, donc je ne peux pas attendre. Je suis trop contente puisque aujourd'hui j'ai eu un appel de Sephora. Bon, je vais travailler une seule journée, mais c'est déjà pas mal, je suis trop contente. Parce que du coup c'est pas le Sephora où j'ai fait mon stage, mais c'est un autre Sephora. Donc du coup, vous voyez, de fil en aiguille, on va peut-être réussir. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, du coup il y a des horaires sur ma main. Il y a des ongles, je vais m'en occuper juste après, mais je voulais absolument voir ce qu'il y avait dans le colis. Donc je vais vous montrer d'abord mes achats. J'ai oublié de vous présenter, c'est le quad de Pat McGrath que j'ai acheté sur Vinted. Donc celui-ci c'est le Fleur Fantasia, comme ceci, qui est comme ça. Voilà. Très joli, franchement. Trop beau. Il était vraiment pas cher, enfin pas cher pour du Pat McGrath, donc du coup je l'ai pris. J'ai pris aussi, toujours sur Vinted, de chez MAC, le Calling Your Bluff, donc le fard à paupières mono MAC, donc le rose, comme ceci. Alors voilà, donc j'espère sincèrement que c'est vraiment le fard MAC à l'intérieur et qu'on m'a pas échangé avec un autre, parce que du coup je ne peux pas vous dire si c'est vraiment ça ou pas. J'arrive pas à faire la mise au point, voilà. Donc voilà, il est très joli. Petit swatch, puisque du coup la vidéo d'aujourd'hui va pas durer longtemps. Donc voilà, très joli. Je recherche tous les produits MAC comme ça. J'en ai déjà 2 du coup dans ce haul. J'espère en trouver d'autres. Donc voilà, on excusera Sacha qui mange toujours ses croquettes avec nous. Ensuite, de chez Sephora, j'ai le liner de Marion Caméléon. Le seul truc que l'on ne m'a pas annulé. Donc pour la petite histoire, Marion Caméléon, lundi dernier, donc lundi 21, a sorti sa collection en collaboration avec Sephora. Je pense que vous en avez entendu parler, ça a fait un bruit phénoménal. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo dessus. Je n'ai pas vu la palette. Je fais partie des couillonnes, on peut le dire, qui se sont fait annuler leur commande. Donc voilà, je me retrouve avec l'eyeliner de Marion Caméléon. Bon, je vous avouerai que le liner m'intéressait pas trop. Je l'ai acheté parce que c'est la première chose que j'ai réussi à choper. Mais il a un petit goût amer, vous voyez. J'ai pas trop envie d'utiliser tout de suite. Donc je pense que je vais le mettre de côté le temps que la pilule passe, voyez-vous. Donc voilà. Petit liner, il est encore disponible. Et du coup, on va passer au colis. Alors je sais ce qu'il y a en partie, mais du coup elle m'a un petit peu teasé sur le fait qu'il y avait une surprise. Donc du coup, et qu'elle voulait absolument voir ma réaction, du coup je suis trop stressée. Ça m'a mis un coup de pression. Donc voilà, donc il est comme ceci. Pour la petite histoire, Joy c'est une fille une rillette qu'on se connaissait pas. Et sans faire exprès, j'ai fait une offre sur Vinted. Vous avez vu dans mon dernier haul, c'était des achats... c'était quoi comme achat? Juvia's Place. Et elle m'avait offert des petits cadeaux, tout ça. Et du coup, bah, on a parlé. Et puis, on s'est fait des visios, etc. Et du coup, bah, c'est une amie, hein, je peux le dire. Parce que vraiment, j'aime trop parler avec elle, etc. Si un jour je peux aller la voir, parce que du coup, elle n'habite pas à côté de chez moi, n'est-ce pas? Donc, si un jour on peut se voir, ce serait vraiment cool. Vraiment, c'est quelque chose que j'aimerais, mais c'est vraiment pas là à côté. Encore, bon, Gwen, Rouen, ça allait, c'était à 3 heures de route. Là, c'est quand même
un peu plus loin. Donc, en tout cas c'est bien emballé. Alors, est-ce que je peux lire devant tout le monde ou pas? Donc 16, tout d'abord je voulais te remercier pour nos échanges que j'adore vraiment. Et moi aussi j'adore franchement. Que ce soit avec Joy ou avec n'importe qui, j'adore échanger avec vous. Vraiment, n'hésitez pas hein, si vous avez Instagram, que vous voulez venir me parler en message privé. Moi j'adore toujours, même si c'est pas de beauté, hein, honnêtement on s'en fiche. Je suis très contente parce que grâce à Instagram, à ma chaîne YouTube, je fais des rencontres. Waouh, je suis vraiment très reconnaissante de ce qui m'arrive. Je fais des rencontres, je discute un peu plus avec des personnes que je ne connaissais pas. Voilà, enfin c'est... Voilà quoi, c'est... J'en perds les mots. C'est vraiment... je trouve ça vraiment génial. Et puis en général, bon... Pour la majorité, ce sont des personnes avec qui on a des liens de make-up, etc. Donc on a de quoi batailler au niveau des sujets de conversation. Donc c'est vrai que vraiment ça c'est la plus belle chose qui m'est arrivée sur YouTube. C'est vraiment de pouvoir partager avec tellement de monde ma passion, etc. Donc ça franchement merci beaucoup. Et si vous le voulez, voilà, venez me parler en message privé. Voilà, je ne suis pas des personnes à ignorer les messages ou à mettre un j'aime. Bon, les commentaires, j'ai un petit peu de mal à tout répondre, mais en général, les messages, j'essaye vraiment de répondre au fur et à mesure. Donc voilà. J'ai volontairement reporté l'envoi de ce colis pour y glisser une surprise, 3 petits points. Et si tu te poses la question, pas de problème pour citer mon prénom dans ta vidéo. Chose que j'ai déjà fait, désolée, je savais pas. Bon, make-up amitié. C'est vrai que des fois je ne cite pas les personnes parce que je ne sais pas si elles veulent être mentionnées. Mais je crois que pendant le haul, j'avais mentionné, je sais plus. Je l'avais mentionné ou je l'avais pas mentionné? Je ne sais plus. Enfin bref, du coup j'ai son autorisation. Donc voilà, c'est mentionné. C'est très très bien emballé. Ouh. Alors... Attendez, parce qu'il y a un truc qu'elle m'a dit. Donc ça, je suppose que c'est le truc que je vais ouvrir à la fin. I think. Donc, tout d'abord, alors ça, je voulais trop me faire découvrir. Et je ne connaissais pas du tout. J'ai trop hâte. Ah, je suis trop contente. Donc, il s'agit des Metal Crush de chez Kat Von D. Je ne connaissais pas du tout. Et on en parlait... On en parlait pourquoi? On en parlait parce qu'on parlait des highlighters Jeffree Star et Kaleidos, il me semble. Et du coup, elle m'avait dit, bon, moi je reste fidèle au Metal Crush de KVD, enfin Kat Von D à l'époque. C'est encore ceux de l'époque. Donc, je crois que ça n'existe plus. J'ai un doute, je crois que ça n'existe plus. Et du coup, je dis, bah moi je connais pas. Et du coup, elle m'en a offert deux. Alors, nous avons tout d'abord le Stéphonique. Il est trop beau. Ah oui. Ah oui. Ah, c'est vraiment dommage que j'ai écrit des horaires sur ma main parce que... Est-ce qu'on verra? En plus, là, il est quelle heure? Mon téléphone est là. Tablette. Il est 18h32. En fait, j'attendais le colis. C'était marqué en cours de livraison. Enfin, remis au livreur. Et je n'avais pas de notification comme quoi il était arrivé. J'ai été à Carrefour pour aller prendre mon repas pour demain parce que du coup je savais pas que j'allais travailler, donc voilà. Et du coup j'ai été, je me suis dit bon allez on va demander si... bavarde aujourd'hui, ça se voit que je suis stressée parce que je suis bavarde. Et du coup je sais plus ce que j'allais dire. Et du coup j'ai été au culot voir s'ils avaient reçu. Et en fait ils avaient reçu, c'est juste que ça n'a pas été validé. Ils ont pas scanné quand c'est arrivé. Donc du coup j'ai attendu jusqu'à 18h pour rien. Il est trop beau franchement. Donc là il fait un peu noir, je vais pas trop tarder parce que... Il est trop beau. Et il est pas sec. Il est... Waouh, il est trop beau. Oh, j'ai trop hâte de les utiliser. Je ferai peut-être une vidéo si j'ai assez pour mettre en crash test du coup. Et on a la teinte rose. Alors c'est quelle teinte? Du coup je crois que je vais me lancer dans la collection de ces highlighters. Le rose choc. J'arrive pas à l'ouvrir. Ils sont gros, hein, ils ont une contenance de 5,2 grammes. Donc voilà, je ne connaissais vraiment pas du tout. Enfin, je les connaissais de vue, mais j'ai jamais voulu tester. Ils sont magnifiques. Est-ce que je peux vous faire voir? Oh, je suis vraiment désolée pour mes
Pour mes sourires, j'avais pas de papier sous la main. Ah, trop beau. Trop beau. Est-ce qu'on voit bien mon highlighter? En plus, j'ai mis un doré. Attendez, je vais mettre un rosé. C'est trop beau. Ah ouais, ils sont pas mal du tout, hein. Moi, j'adore les kaleidos et les... Waouh. Un miroir. Waouh. Ça, si c'est pas flashy, c'est trop beau. Est-ce que vous verrez les paillettes? Ouais, c'est des highlighters pailletés, donc si vous n'aimez pas les paillettes... Ah, mais je vais me lancer dans... Je sais pas combien il y en a. Je vais me lancer, je pense, dans la collection de ces petits highlighters parce qu'ils sont vraiment pas mal, même si on peut plus les retrouver. Je pense que sur Vinted, ça doit être faisable. Bon. Merci Joy. Oh, je suis trop contente. Merci. Alors ensuite, c'est moi qui lui avais demandé parce qu'en fait, elle avait commandé plusieurs fois chez Sephora. Elle avait eu la box. Et moi, j'ai voulu commander, j'ai pas eu la box. Du coup, c'était... la box avec les mascaras, je sais plus, il fallait rentrer un code, c'est plus d'actualité. Et du coup, je voulais trop avoir ça, quoi. Et du coup, voilà. Alors, il y en avait vraiment pas mal. Il y avait tout ça? Ou elle m'en a rajouté dedans, je ne sais plus. Je me souvenais pas qu'il y en avait autant. Alors, tout d'abord, il y a le Better Than Sex de Too Faced que vous... savez que j'adore. Non, je rigole. Il y a que celui-ci, je pense que je n'utiliserai pas, mais les autres... Alors, elle m'avait dit, je l'avais dit dans une vidéo que j'avais beaucoup trop de mascara. Du coup, elle me dit, bah tu la veux quand même ou pas? Évidemment. Donc, voilà. On a le mascara Lash Brag de Anastasia. Il est tout petit. Format voyage comme ça, mais là, il est vraiment rikiki. Oh, il est trop mignon. Il est trop mignon. Vous voyez, bon, ce genre de format là, ça va pas faire longtemps, donc même si j'ai beaucoup de mascara, vous voyez, bon, je vais pas l'ouvrir tout de suite puisque du coup j'essaye déjà de finir le format voyage. Il y a le Minator de chez Tarte, pareil, en tout petit format, celui-ci est le plus petit que le format voyage, je pense, 2 ml aussi. Ça va être trop cool pour si je veux changer de mascara. Un de mes chouchous, le Bad Gal Bank. Celui-ci, je l'adore. Franchement, pépite de pépites. Ensuite, nous avons le Huda Beauty, le Major Volume, Dramatic Curl and Insane Length, le Legit Lashes. C'est ça que je cherchais. Oh, mais c'est un bon format. Alors moi, ce mascara-là, je l'avais testé en échantillon. Et je disais que j'aimais pas trop d'avoir deux brosses parce qu'en fait moi je mets qu'une couche au niveau des cils et du coup ça ne me plaisait pas trop, mais du coup j'utiliserai je pense les deux deux séparément tout simplement, donc voilà. Ensuite nous avons le Gobi Hoku, n'importe quoi, le Big Bite Definition de Sephora que j'ai déjà en grand format, donc voilou, c'est trop cool, franchement cette box là elle valait trop le coup. Et le dernier, celui que je veux le plus tester puisque c'est le seul que je ne connais pas il me semble, et le Minator de Tarte, le Idol de Lancôme, de Lancôme, voilà. Donc voilà, de très beaux formats. Donc Joy, merci beaucoup. Je suis trop contente, franchement. Trop contente. Alors, on a déjà bientôt fini. Sol m'en avait parlé du coup en vidéo parce que elle veut que je mette des fossiles plus souvent. Et du coup, je lui ai dit que je galérais à mort. Et du coup, elle m'a donné elle m'a envoyé un pack... un pack de la marque Ardell et soi-disant c'est le pack à avoir pour les débutants. Du coup c'est le Ardell Deluxe pack comme ceci. Il est très complet parce que vous avez deux paires de faux cils et vous avez une pince avec un embout et la colle. Voilà, la colle blanche. Donc là vous avez les deux paires de faux cils, la pince on va ouvrir. En fait ce que vous ne savez pas du coup, parce que du coup je l'ai pas encore mis en ligne. Il y a très longtemps j'ai filmé une vidéo où je vérifie, je suis en train de réfléchir si je l'ai mis en ligne ou pas, que je n'ai pas mis en ligne, où je mettais pour la première fois des fossiles. La chose étant que ce n'est pas moi qui ai fait le montage vidéo et que du coup pour l'instant je n'ai pas encore reçu la vidéo
Et du coup, bah, je peux pas vous la poster. Donc ça fait un moment que j'ai mis des fossiles pour la première fois. Depuis, j'ai refait des vidéos avec des fossiles, mais c'est vrai que c'était un petit peu laborieux. Donc voilà. Donc au niveau de la pince, ça se présente comme ceci. Et en fait, vous avez un petit embout là pour pouvoir appuyer sur le fossile et sur la colle. Vous avez la colle qui est juste là. Et vous avez 2 paires de fossiles. Donc ça, c'est trop cool. Je sais pas du tout où est-ce qu'on peut se les procurer. Je vous avouerai que j'ignore tout ça. Donc voilà, ça j'ai trop hâte. Du coup, je pense que je ferai un crash test avec ces fossiles là, du coup. Avec un petit make-up bien sympathique. Donc ça, c'est good. Ensuite, alors ça, c'est un cadeau supplémentaire, je suppose. Et ça, je suis trop contente. En plus, c'est écrit Joy. C'est trop cool. C'est un parfum. Donc c'est le parfum de Dior, le Joy. C'est l'eau de parfum intense. Alors j'adore le Joy classique. Je vais le sentir parce que du coup, intense, c'est ce qui sent pareil mais en plus fort du coup. Ça, la boîte, je pense que je vais la mettre sur mon étagère. Trop beau. C'est bien qu'on sente déjà le... Ah ouais. Ah, il me rappelle... Ah, il me rappelle un parfum. Ah. Mince. Ça sent quoi? Ah, il me rappelle un autre parfum. En tout cas, ils sont super bons. Très contente. Franchement, merci infiniment Joy. Je vais le mettre en... Comme ça, tu seras toujours dans mes vidéos. Merci beaucoup. Je l'ai pas précisé. Je l'ai précisé ou je sais plus. Je sais plus. Je ne sais plus si je l'ai précisé, mais en fait, c'est Joy qui me l'a envoyé. J'ai payé les frais de port, etc. Mais elle m'a gentiment envoyé tout ça gratuitement. Donc, c'est pour ça que je dis merci. C'est comme un swap, en fait. Donc, voilà. Le carton est vide. Et il me reste ceci. Je vérifie que j'ai rien oublié. Yes. Le carton est vide. Bon. Ouh. Alors, elle m'avait dit de garder ce paquet-là à la fin, puisque c'était emballé. Donc, découvrons ensemble. Oh, je suis stressée. Je suis stressée parce que franchement, elle m'a dit surtout filme ta réaction, etc. Donc, j'ai aucune idée de ce que c'est. Bah, au toucher, je dirais une palette. Je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je suis stressée. Vous êtes prêts à découvrir avec moi? Je suis stressée de ouf. En plus, c'est vraiment dans un emballage cadeau et tout. T'as pas fait ça. Oh, je me sens pas bien. Mais non. Je suis choquée. Oh, si je m'attendais à ça. Oh, je n'ai des frissons. Oh, j'ai envie de pleurer. Est-ce que je vous montre ou je vous montre pas? Je suis littéralement choquée. Je vais l'ouvrir avec vous. Alors, comment vous dire? Bah, j'ai bien fait d'être stressée. Oh, je n'ai des frissons, je vous jure, les gars. Ah, je m'attendais pas à ça. Mais elle est folle. Mais est-ce que c'était un achat prévu pour moi? J'espère qu'elle s'est pas privée pour moi.
Je suis abasourdie. Ah, je comprends mieux le message de mon colis te réconfortera. Oh, Mazette. Oh mon Dieu. Je suis choquée. Donc comme je vous ai dit en plus, je vous en ai parlé avec le liner du coup. Donc en fait, pour la petite histoire, du coup, j'avais commandé la palette. Je vous l'ai expliqué brièvement. J'avais commandé la palette. Alors le problème, c'est que ça a bugué de ouf. J'ai réussi à commander après 1h20 d'attente. J'ai envie de pleurer, je suis... Et en fait, il s'avère que ils ont privilégié les paiements par PayPal, ceux qui ont utilisé des codes promo, etc. Et évidemment, j'ai utilisé aucun code promo, j'ai payé en carte bancaire, donc je me suis fait ma commande. Et normalement, il n'y a pas de réassort pour cette palette. Et oh mon dieu, elle est trop belle. Je voulais montrer, je sais plus. Elle est trop belle. Et en fait, le truc, c'est que j'ai fait une story pour vous annoncer que j'ai été annulée de ma commande. Et honnêtement, je sais pas si ça s'est entendu à ma voix. J'étais à 2 doigts de pleurer parce que vraiment, c'est une palette que je trouve magnifique, que j'ai vraiment, dès le début, je l'ai trouvée sublime. Et le fait qu'on m'annule injustement ma commande, que j'ai galéré à commander, sachant qu'il y a des commandes qui sont passées après moi, qui ont reçu leur commande, etc. Et vraiment, j'étais... Vous pouvez demander à mon copain, j'étais anéantie, on va dire ça. Alors je sais, c'est que du maquillage, je le sais, je suis consciente. Et je l'avais pas dit à mon copain parce que je voulais pas qu'il me prenne pour une... Voilà. Puis finalement, j'ai regardé la vidéo de Beauty Garden qui avait dit qu'elle s'était fait annuler. Du coup, mon copain a entendu, il a dit: et toi, où en est ta commande? Je dis: moi aussi, je me suis fait annuler. Et j'étais dégoûtée. Et oh my god, je suis sidérée. J'ai trop envie de pleurer, je vous jure. Je sais pas quoi dire. Et du coup, dans ma story, Joe il m'a dit: tu m'as fait trop mal au cœur. Enfin, vous avez été nombreuses à me dire que je vous ai fait mal au cœur dans cette story parce que j'avais vraiment... vous connaissez mon amour pour le maquillage, pour les palettes, je pense que vous le voyez. Marion Caméléon, c'est une youtubeuse que j'adore. Et en sachant qu'il n'y a pas de réassort, en sachant que ça ne pouvait pas être disponible au magasin, je voyais mon rêve anéanti tout simplement. Enfin, mon rêve, c'était pas mon rêve, mais je veux dire, voilà. Je suis une collectionneuse dans l'âme, etc. Oh, je suis choquée. Je suis vraiment... J'ai envie de pleurer. Ah mon dieu, je m'attendais pas à ça. Honnêtement, je m'attendais. Au pire, c'est que je dis: ouais, oh, je pense que c'est une palette. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Je vais lui envoyer un message tout de suite pour être sûre qu'elle ne s'est pas privée pour moi parce que honnêtement, ça me ferait mal au cœur. Parce que je savais qu'elle avait commandé pour elle. Et j'espère qu'elle m'a pas donné sa palette parce que vraiment ça me ferait mal au cœur de l'avoir privée du coup pour moi quoi. Voilà, je voulais pas ça hein. Quand j'ai fait ma story, j'ai pas fait ça pour que voilà on me donne leur palette. Soit dit en passant, hier j'ai acheté une palette.
Mais bon, je pouvais pas. Vraiment, je m'attendais pas à ça. Du coup, j'ai acheté la palette. En fait, je m'attendais tellement pas à ça que j'ai commandé hier une palette. Je vais voir si je peux annuler la commande parce qu'elle n'a pas encore été expédiée à une fille qui m'a revendu au prix d'achat. Donc voilà, je suis vraiment littéralement choquée. Je suis choquée. En fait, je m'étais tellement dit, tu l'auras pas, puisque du coup, ma commande avait été annulée, que je ne pensais pas l'avoir. Et je l'ai commandé là, comme je vous ai dit hier, sur Vinted. Et même ça, j'ai mis une story, genre en mode on croise les doigts. Et j'ai pas annoncé que j'avais acheté la palette, parce que je me dis, si jamais, avec ce qui se passe sur cette palette, je vais me faire voler mon colis ou je sais pas, vous voyez. Et là, la voir entre les mains, je suis... Oh mon dieu. Alors je sais pas comment finir du coup cette vidéo parce que j'ai pas envie qu'elle se termine là sur une Sixtine un petit peu déboussolée. J'étais tellement joyeuse, tellement stressée tout à l'heure que là je pense que je vais finir la vidéo. Je vais pleurer, c'est sûr, parce que là, depuis tout à l'heure, je me retiens parce que pleurer en vidéo, c'est pas terrible. Mais Joy, tu es une grande malade. Franchement, je suis vraiment choquée. Choquée. J'ai envoyé des messages et elle m'a pas répondu. Enfin, je sais même pas si elle a regardé mes messages, mais du coup, elle m'avait dit... Enfin, j'avais dit, et toi, t'as eu ta palette? Et elle m'a dit, bah, je préfère pas en parler. Et du coup, je pensais que du coup, elle voulait pas en parler pour pas se faire annuler, enfin qu'elle avait pas encore reçu sa commande, que voilà, elle voulait pas se faire annuler. Et bah voilà quoi. Je comprends mieux pourquoi elle voulait pas en parler. Et le pire, c'est que hier, je lui ai envoyé un message, j'ai dit ah, je vais peut-être pouvoir acheter la palette. Et j'ai pas eu de réponse parce que je pense qu'elle s'est pas connectée hier. Ah, je suis choquée. Choquée. Je pense que bah, demain je peux pas filmer de vidéo parce que je travaille. Mais jeudi je vais filmer la vidéo et je vous la publierai. J'essaierai de vous la publier dimanche. Du coup je pourrais vous faire un petit chat make-up sur ce qui s'est passé sur cette collection. J'ai pas les mots. Franchement, Joy, de toute façon on se reparlera en message privé, mais merci infiniment. Je vais m'assurer qu'elle ne sait pas... comment privé pour moi parce que bah, si je sais que c'est sa palette et que bah, du coup elle en a plus, bah, je lui en rachèterai une tout simplement parce que vraiment je me sentirais vraiment trop mal qu'elle n'ait pas la palette alors que bah, elle a réussi à la choper et qu'elle a eu la chance de pouvoir la recevoir. Donc voilà, enfin, on verra ça ensemble, mais oh my god, je suis choquée, honnêtement. En plus, c'était dans un emballage et tout. Oh, je suis réellement choquée. Je vais arrêter là parce que du coup, la vidéo n'a pas de sens. Tout simplement. Elle va durer 30 ans sur une tête de Sixtine abasourdie et puis c'est tout. Joy, merci infiniment. Vraiment, déjà rien que les cadeaux que tu avais décidé de m'envoyer, c'était vraiment... Je trouvais ça juste incroyable. Et là, la palette, mais oh my god, je suis vraiment choquée. Joy a vraiment un très grand cœur. Et oh mon dieu, je vais avoir du mal à dormir cette nuit. Je vais arrêter là. Donc là, je vous laisse avec la fin de la vidéo qui a été filmée il y a longtemps. Hein. Donc je pense que vous verrez la transition entre les deux. Donc voilà. Merci d'avoir regardé et merci Joy infiniment. Franchement, merci. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous ce que vous avez acheté en ce mois de mars, dites-moi si vous avez vu un achat que
que vous avez aimé dans ce que j'ai acheté. Dites-moi tout ça en commentaire, j'en serais ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de beauty kiss et je vous dis à bientôt.